À tout juste 99 ans, Kaname Harada est l'une des mémoires vivantes de la guerre du Pacifique. Pearl Harbor, Midway ou encore Guadalcanal, l'ancien pilote de l'armée impériale japonaise a été de toutes les grandes batailles. Il se rappelle l'horreur des combats rapprochés contre les chasseurs ennemis. Je ne sais pas combien de gens j'ai pu tuer. Des personnes qui, au moment de fuir, avaient une expression sur le visage, qui me suppliaient d'arrêter, qui appelaient à l'aide. Abattu à son tour en 1942, Harada survit miraculeusement. Il ne pilote plus, mais devient instructeur jusqu'à la fin de la guerre. Après avoir passé des décennies à vouloir oublier, il décide dans les années 90 de faire face à son passé et témoigne auprès des jeunes et dans la presse pour promouvoir la paix. J'estime que nous nous devons de raconter aux générations futures les épreuves difficiles que nous avons traversées, afin que l'histoire ne se répète pas. Reiki Tohari veut lui aussi faire passer le message. Ce bénévole du musée de la paix de Tsushisura était apprenti pilote en 1944. Il n'a jamais volé car le Japon n'avait plus les moyens de former des jeunes vers la fin de la guerre. Comme beaucoup d'autres, il avait été entraîné à la stratégie des kamikazes. Jamais je n'aurais pu penser, jamais je n'aurais pu imaginer qu'un jour, au milieu des combats, on précipiterait nos appareils armés d'une bombe sur l'ennemi. Alors que le Japon marque cette année les 70 ans de sa capitulation, le message pacifiste de ces vétérans trouve un écho dans l'actualité nippone. Le gouvernement de Shinzo Abe a récemment soumis au Parlement des lois qui, si elles sont approuvées, pourraient mener à l'engagement de leurs troupes dans des conflits outre-mer.